Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8ème épisode de Pokémon Fire Black. Alors, dans le dernier épisode, on avait commencé à avancer sur cette route et on avait même découvert un petit passage au sud qui ramène directement à la centrale. Ça a été un massacre des plus total et on avait commencé à faire la grotte. Je dis bien commencer parce qu'avec un petit souci de flash, on n'avait pas continué. On s'est arrêté en cours de route. Bon, par contre, on va pas se mentir sur un truc. J'ai été un peu stupide dans le dernier épisode. J'ai galéré, j'ai augmenté la difficulté par rapport au repérage. Et j'ai même dit à la fin, bon bah on va aller chercher Flash, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. J'avais déjà Flash sur moi. Voilà. C'est en arrivant tout au bout, là où on récupère Flash, que justement j'ai remarqué qu'en fait l'attaque que je cherchais, je l'avais déjà. Bon. Au moins je m'en suis rendu compte, c'est déjà ça. En fait, c'est que j'avais dû skipper ce dresseur. Parce que maintenant que je la regarde, la carte n'a pas changé. Il est long ce tunnel. Oh oui. Ouais. Non mais ça me rassure au final que la carte n'a pas changé. C'est juste un moment, j'étais en mode, mais j'ai fini où? Moi j'ai atterri où? Je m'étais littéralement paumé, je savais plus où j'étais. Voilà, un petit coup critique. Contre. Moi non. Ossature. Ouais. Et ben va tuer quelqu'un d'autre. Et on finit avec un Grolem. Alors, on va pas se plaindre, mais chaque Pokémon dans ce jeu que je croise qui est dans ma tête, je suis en mode il pourrait avoir fermeté, il a pas fermeté. Bon, on va essayer, mais je garantis pas le succès. Oh! Ouais, d'accord. Putain. Pourquoi je me dis des choses des fois? Oh! Double surprise dans ce combat. Je peux toucher le Stylix et j'ai tanké un séisme. Double surprise. Voilà. C'est vrai que j'ai plus de repousse actif. Ah,
Makuta. Un profane comme toi me doit le respect. Un profane? Profane de quoi? Quoique... Bon, bah non. J'aurais dû faire casse-brique tour 1. Voilà. Et il faudrait peut-être que je pense sérieusement à remettre un repose-moi. Voilà. Et bon, maintenant on va être tranquille. Un petit moment. Et ça c'est cool pour retrouver ton chemin. Faire la méthode du petit poussé. Mais c'est tout, ça va pas plus loin. Ça me gave. Les ondes de folie me gavent. Donc, techniquement ça marche. Oh, Psycho. On va garder Rafale-Psy pour le moment. Bah non, je peux pas. On va oublier Rafale-Psy, on va regarder Psycho. Voilà. Normalement mon Vigoroth devrait bientôt évoluer en 9 limite. Je sais plus si c'est 37 ou 38. Je suis trop fort. T'es sérieux, un terrain?
va pas être maintenant qu'il va évoluer. Hein. Voilà pourquoi. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas Switch en sachant qu'elle allait refaire un cruel, c'est comme je disais dans un épisode précédent, c'est pas toujours bon de switch, parce que vous switchez, votre adversaire va quand même attaquer. Mais après vous devez réattaquer en sachant pas si vous serez plus rapide. Là Ptera, je savais d'entrée de jeu qu'il aurait été plus rapide que toute mon équipe. Il n'y avait pas beaucoup de Pokémon que je pouvais mettre. Donc des fois c'est mieux de sacrifier son Pokémon pour en mettre un autre qui fera plus de dégâts. Bon là la différence par rapport à ce que je viens de dire, c'est qu'on peut facilement prévoir ce qu'il va utiliser. Voilà, vous voyez. Et là par contre la différence c'est que je sais que Alligator aurait pris 0 dégâts. Justement, il y a des moments où il faut savoir quand il faut switch, et des moments où il faut savoir quand il faut s'abstenir. Que ce soit dans un combat réel ou dans un jeu d'aventure comme là, faut pas switch à tout va, faut pas essayer de se placer non plus avec des attaques, genre dans slam et tous ces trucs là à chaque fois. Tout est une question de jaugeage. Allez, un griffe devrait suffire. Dans le noir, fais gaffe où tu mets les pieds. Oh t'inquiète, j'ai un Pokémon qui éclaircit les lieux. Oh t'es sérieux, il a tanké. Par contre il me fait survivre à la fin du tour, ça il est gentil. Il a mis Spectrum en PLS mais il me fait survivre à la fin du tour.
Mince alors. Ils sont là. Alors oui, j'en ai pas mis pour Alligator dû à son poison. Petit rat-attaque. Et les DL. Alors là, être plus rapide qu'un LDL, forcément la vive griffe s'est activée. Donc du coup, quand je râlais au début que je me disais la vive griffe elle s'active jamais, peut-être qu'en fait elle s'était activée. Hein. C'est juste que vous voyez, il le mentionne pas. Parce que là, voilà, le LDL est plus rapide que moi, ce qui est normal. Le PV de Vital. Ah mais j'adore quand c'est moi qui me prends le PV de Vital parce que je me bouffe tellement, je me le bouffe tellement à cause de ce jeu. Je m'attendais quand même à tuer l'Arcana là. Déception.exe du joueur français là. Pardon. Quoi, j'ai encore une fois plus de repos actif. Là, si le jeu me l'a dit que j'avais plus de repos actif, j'ai raté l'info. Je viens de loin pour ces Pokémon sauvages. D'accord. Bon. Bon, on va être expédié à l'entrée de la grotte, hein. Ah, je le savais que j'allais me le bouffer un jour. Bah oui. Normal. Ténèbres. Bon. Depuis que j'ai vu la couleur du Miaus, je savais qu'un jour ça allait me tomber sur la tête. On va se venger, vous inquiétez pas. Mais depuis que j'ai vu la couleur du Miaus, je me doutais. Quand j'ai vu qu'il était pas type ténèbres, j'étais en mode... Attends, il y a un problème là. Et là, le Persian est normal ténèbres. Allez, on va se venger. Vigoroth lead, hein. Oh, Lucario 35. Oh, bah, Lucario lead alors.
Par contre, je sais pas c'est quoi le cri qui a été affecté à Lucario, mais... Pendant 2 secondes, j'avais eu envie de dire le cri d'Allumivol. Et ben finalement, j'aurais quand même utilisé toutes mes repousses. Hein. Allez, tu vas voir que cette fois ça va pas être aussi facile. Oh, Lucario Stratopercute. L'avantage de Stratopercute justement, comme ça dit, c'est en direction du ciel. Donc si un Pokémon fait rebond ou vol, il peut quand même être touché. Si on essaye notre nouvelle attaque. Bon par contre, petit spoiler alerte, hein, s'il me demande close combat, je lui apprends close combat. Hein. S'il me demande point météore, je lui apprends point météore. Elle peut rien faire contre mon Lucario. Bon, elle lui aura quand même retiré un bon tir life. Hein. Si c'est pas bientôt mid-life. Mais... elle lui aura retiré un bon tir life. Mais ça va. Alors, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais... on viendra faire ça un autre jour. J'ai pas de Pokémon pour capturer là. Bon là Lucario va pas résister hein. Alors oui franchement, moi je vais vous dire depuis le début de ce jeu je m'amuse dans les combats. Je suis pas sérieux, je cherche pas à les faire sérieusement. Enfin si, les seuls moments où je cherche à faire les combats sérieusement et vraiment réfléchir, c'est quand je suis dans une arène. On l'a bien vu avec le Major Bob et avec Ondine. Ça m'a plutôt aidé. Plutôt bien aidé même.
sérieux là. Par contre, il y a quand même un truc que je comprendrai jamais dans ce jeu, c'est les résistances des Pokémon en face. Carnage vitesse extrême, en plus qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça? Je sais pas ce qui est le pire, au carnage vitesse extrême ou au Sature qui là du coup aurait pu compter le kill sur carnage, mais ça va pas être le cas. Et là vous voyez, il peut refaire vitesse extrême, et voilà. Donc Ossature n'a pas le kill à cause de ça, parce qu'il sait pas mettre ses attaques. Surtout que, à un moment, je suis désolé mais... Même si je sais que les attaques rush sont pas très précises, 80, c'est pas tu en loupes un sur 3. Hein. C'est ça le pire dans ces jeux. Non, j'encaisse. Je me suis pris des attaques plus violentes que ça, j'ai encaissé et là tu me dis que je tombe. Il y a des fois je comprendrai jamais ce jeu. Hein. Je sais pas. Bienvenue à l'avant-ville. Oh, un Gariena. Coup critique super efficace là. On serait dans Pokémon Steam, je pense que j'aurais fait un overkill. Non, là je pense pas que j'encaisse. Oui. Bon, brûlure. Mais vous voyez, il y a des moments où j'encaisse des trucs qui peuvent me tuer, qui devraient me tuer. Et il y a des moments où j'encaisse pas des trucs auxquels je devrais résister. Quand je vous dis que j'ai des fois du mal à comprendre ce jeu, c'est pas une blague. Et pour finir l'épisode, on ira faire la petite route du sud.
Ça va être de l'endurance là. Alors, qui va gagner cette endurance? Alors là au choix, soit il tape, soit il refait vœu. S'il refait vœu, il est KO par Kadabra. S'il tape, il est KO par le suivant. Il tape, il est KO par le suivant. Là on va dire je m'en moque, hein, c'est fini, on va retourner à l'avant-ville. Qu'est-ce que... Ah, un dracologue, d'accord. Non mais on voit bien que vous jouez bien sur le côté creepy. Hein. D'ailleurs du coup, ça veut dire qu'en théorie dans cette ville, l'objet de boost qu'il devrait me proposer... Oh, tu vends directement des zones en bol. Là, une sort, voilà. C'est bien ce que je pensais. Bon, tant qu'à faire, on va vider un peu le sac. C'est bon. Et là, on va donner la rune sort à Spectrum. Ce qui me fait penser que j'ai pas récupéré la ceinture noire sur Capoeira. Je le ferai dans l'entre-deux épisodes. Alors. Voilà. Ouais, on va finir cet épisode tranquillement ici, là. Ouais, je sais pas si ce sera aussi tranquille. Bon. Bon, ben, changement de plan, je vous propose à ce qu'on fasse la route direction Saladopol. Qu'est-ce que vous en pensez? On reviendra ici quand... D'ailleurs, il a de la chance, hein. La chance que là, le gars était sympa parce que c'est pas un Flobio qui devrait me proposer, c'est un Lagron. Niveau 40. Tartare, 44.
Alors, je me mangerais le dynamo point, je serais mort là. Et un Monistar 42. Bon. Bah, on va aller jusqu'à Céladopol. Hein. Je vais couper cet épisode quand on sera arrivé à Céladopol. Parce que la route est sympa, j'ai l'habitude de la faire arriver ici histoire de me faire un peu d'XP. Mais non, là, je suis un peu trop petit là. Et oui, je sais, il y a le rival dans la tour, mais là c'est pareil. Le rival, on va attendre. On va d'abord aller à Céladopol et faire les événements de Céladopol. Et faire la tour plus tard. Bon, elle a fait évoluer ses Melofeu en Melodef. Voilà. Un ectoplasma. Par contre, vous voyez, le texte n'est pas changé, c'est... Là aussi, c'est encore plus drôle. Dans le dernier épisode, quand on allait vers la grotte, le gars au scout qui me sort un Ludicolo et un Flobio, alors qu'il dit mes insectes. Et là, t'es pas gentil avec Melofeu. Et t'as un Melodelph et un ectoplasma. Fenard. Il est psy. Ils lui ont donné le type psy. Après, je dis pas, c'est raccord. Hein. Normalement, Fenard devrait être... pour moi, depuis le début, Fenard aurait dû être type psy. Donc, c'est raccord, y a pas de souci. Vous voyez, là j'aurais pu mettre mes 3 ondes de choc et il était mort. C'est sympa, on n'a pas besoin de coupe pour y aller là. Caninos. Il te faut une bonne stratégie.
t'apprendras que griffe maintenant, toi. Bah écoute, je dis pas non. Hein. On va peut-être garder l'arcin pour le moment. Ouais, j'en ai marre que tu loupes tes ossements. Bon, par contre, il va apprendre Dracogriffe, il est sympa, mais il a pas type dragon, donc... Bon, il me dirait ça pourra toujours être utile sur un dracologue. Hein. Oh, je joue Lucario à côté, c'est bon. On va te montrer notre puissance. Rafflesia Kadabra. Alors, on peut passer, hein. On cible le même, on passe. Voilà. D'ailleurs, j'aurais pu faire bluff sur Rafflesia, moi. Du coup, j'aurais pu faire bluff sur Rafflesia, j'étais pas obligé de taper les deux sur le même. Lucario, je sais pas ce que Rafflesia a contre toi, mais... J'ai l'impression que t'es son ennemi pour la vie, là. Et Lucario 38. Non, j'ai envie d'arriver à Saladopol aujourd'hui. Comme ça, au moins, vendredi, dans l'épisode de vendredi, on pourra faire le complexe de la Team Rocket. Je vous ai déjà dit à quel point j'aimais pas les poisons. Justement à cause de ça. Dixit le gars qui est dans Pokémon Team Rocket Edition a fait une monopoison. Bah oui, alors. Enfin, a fini par faire une monopoison. Au début, c'était pas le cas. Hein. D'ailleurs, en parlant de Team Rocket, j'ai jamais parlé à ce gars-là. On va prendre 30 secondes, on lui parle. Un emblème Rocket. Oh. Intéressant ça, c'est-à-dire qu'il y a un objet spécial aux membres de la Team Rocket qui peut leur faire rentrer dans Safrania. Oh. Le même exemple que je vous disais tout à l'heure, va forcément faire psycho ou un truc dans ce genre là, voilà.
Avoir un Pokémon ténèbres dans l'équipe quand j'ai beaucoup de faiblesses psy, c'est sympa. Et je tiens à dire, il a fait une plénitude. Hein. Non, imaginez s'il l'avait pas fait. Ouais, je me disais aussi, je suis peut-être un peu présomptueux. Alors... Je sais pas à quel niveau il évolue, Vigoroth en monoflémite, mais il se fait désirer. Oh, j'ai bien eu le matos à tueur, tiens, plutôt. Pour toi. Bon, ça va, ça pourrait être pire. Persion. Allez, s'il te plaît. C'est souvent du ça passe ou ça casse avec eux. Et Raichu. Tu diras merci à Persion hein, pour l'attaque x2. Les Nidorina. C'est bon, elle me parle de Nidoran, elle me sort un Nidorina, pour le moment ça va, hein. Le cahier des charges est respecté. Et Nidoqueen, le cahier des charges est respecté.
stars avec leur type poison qu'on a l'habitude d'avoir. Et c'est un magnifique Manatee type poison. Voilà. Là, je viens de vous donner un bon exemple de pourquoi le switch peut être risqué. Par contre, faut vraiment que Spectrum prenne ballon dès que possible, je crois. À mon avis, ça va peut-être être autour des niveaux 40. Parce que j'ai déjà Psycho avec Kadabra. Il faudrait que lui il puisse apprendre ballon. Une hypnose, putain. Bon, vous savez quoi, on va faire un peu de place dans le sac. Hein. Voilà. D'où il me relance hypnose juste derrière lui. Et là il fait psycho. Ah mec, je vais tellement te détruire. Alors, merci Spectrum de me suivre tout ce que je viens de te dire. Enfin, dans ce que je viens de dire, parce que je te disais pas forcément à toi. Mais... oh là là. Je voulais tellement le détruire. Alors oui, je connais. Bon, par contre, on retournera faire un tour sans Pokémon avant de rentrer là-dedans, hein, parce que on se souvient tous du tunnel qui est entre Azuria et Karma-sur-Mer. Il y avait deux membres, on va dire d'élite, de la Team Rocket à l'intérieur. Chez.
Voilà. Un Linéon. Salut. Un tartare. En un combat, il gagne un niveau, lui, ça va. Hein. Il va pas se plaindre. Ce qui me fait me dire qu'on pourrait presque même aller faire la route du sud que j'ai skippé tout à l'heure. Mais non, on a eu un Pokémon niveau 44 dessus, donc... on va pas tenter le diable. Voilà. Faut souvent revenir au centre Pokémon dans ce jeu, mais... au moins, je me plains pas, j'adore ça. Même si des fois, il y a des trucs qui me font rager, genre les PV de Vital. Mais... je me suis toujours plaint des jeux Pokémon comme quoi il manquait de difficulté. Celui-là, il m'en donne, pourquoi je me plaindrais? Ah ben, j'y vais. D'accord. Si tu veux, je savais que tu passerais par ici. Je pourrais être là depuis un bail, juste pour le plaisir de te tomber dessus. Ah bah t'as réussi hein. C'est la gratuité la plus absolue Silver, mais t'as réussi ton coup. Niveau 38. Bon, ça me rassure, on est à peu près dans les mêmes niveaux que Silver. Magmar 42. Bon là par contre si je tente le lance-flamme, je vais me poser de sérieuses questions. Un spectrum. Il est plus rapide. J'hésitais justement à cause de ça. Là, c'était pas du sacrifice, là. Il fait point ombre. Sérieux, ça me gave. Les gigas sensuels maintenant.
Il devrait déjà être mort ce Spectrum. Ah. Vous le voyez là au moins. La raison du pourquoi aussi je déteste les confusions. Spectrum devrait être mort depuis 15 ans. Kadabra c'était pas du sacrifice, c'était des dégâts de gratte. C'est pas pareil. C'est mieux. Voilà. C'est de la chance à chaque fois. Ah non mec, c'est pas de la chance elle est plutôt de ton côté. Hein. Je sais pas ce que je t'apprête à faire. Mais mon bandit de père est déjà au sommet de la ligue à l'heure où nous parlons. Et mes oncles sont trop forts pour toi. Bonne chance malgré tout idiot et à la prochaine. Oui, j'ai pas fait demi-tour parce que je me dis que s'il y a Silver, il y aura pas de monde à la team rocket ici. Bon, au moins on est arrivé à Saladopol. C'est ce que je voulais. Bon. Et ben j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Un peu long, je vous l'accorde, mais au moins je suis arrivé à Saladopol, c'est déjà ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch pour les lives et à sub également sur Twitch. Pour tout ça, je vous en remercie, hein, même si les lives sont mis en rediffusion sur YouTube chaque week-end quand j'en fais. Donc n'hésitez pas, hein, je live quand même assez régulièrement en semaine. En tout cas, j'essaie quand ma santé me le permet. Et quant à moi, je vous dis à vendredi pour la suite de cette aventure. Et on va tenter le repère roquette la prochaine fois. Allez, salut tout le monde, à la prochaine!